Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film de 1977 avec une voiture tueuse, une voiture diabolique. Je vais vous parler du film L'Enfer mécanique. C'est parti. Evil has visited the earth in many forms. Now it returns as the car. There was no driver in the car. A car possessed. I know why he didn't go into the cemetery. The ground was hallowed. Who knows what it wants? They all know nothing can stop the car. This is Wade! We can't let him through no matter what! Stay in close! You'll have to stop! There's nowhere to turn, The car, he's in here! nowhere to hide, no way to stop the car. I think I hear the engine of that car. It's around here somewhere. Wait, I'm scared. No, I promise you I won't go out. Tell me what to do, baby. What evil force drives the car? L'Enfer mécanique, de son vrai nom The Cars en anglais, est un film réalisé en 1977 par Elliot Silverstein. On retrouve dans les rôles principaux James Brolin, Kathleen Lloyd et Kim Richards. Au début des années 70, en 73 exactement, un certain Steven Spielberg réalise un tout petit film, Duel. Ce film a été un tel carton sur les chaînes télé américaines que Universal, le studio qui l'avait produit, décide de le sortir au cinéma dans les pays européens. 2 ans plus tard, Steven Spielberg renoue de nouveau avec le succès en sortant le cultissime Les Dents de la Mer, et sans le savoir, Tonton Spielberg avait lancé la mode du film de monstre. Et L'Enfer mécanique en fait partie. L'histoire se situe dans une petite ville américaine près de la frontière mexicaine, dans une ville lambda où tout le monde se connaît, où tout est calme, comme c'est le cas dans plusieurs petites villes américaines. Et un jour, pas fait comme un autre, un espèce de bolide noir arrive en ville et commence à décimer les membres de cette petite communauté. Le shérif local du coin commence à enquêter sur cette série de meurtres et s'aperçoit assez rapidement que ces meurtres sont créés par une voiture noire étrange, et ce shérif va tout faire pour contrecarrer les plans de cette voiture diabolique. Voilà en gros l'histoire de L'Enfer mécanique. C'est un film que j'adore, que j'ai découvert au milieu des années 80 sur la 5, et c'est un film qui me fait méchamment penser au film Duel de Steven Spielberg. Elliot Silverstein nous livre un film très très beau visuellement, très très bien shooté. Le film a été littéralement tourné dans le désert du Nevada, à moins que je dise des bêtises, mais je suis pratiquement sûr que ça a été tourné dans le désert du Nevada. Il utilise très très bien son décor. On a un casting 3 étoiles. Dans le rôle principal, on retrouve James Brolin,
Brolin, James Brolin, un excellent acteur des années 70, 80, 90. Bon, maintenant on le voit beaucoup moins parce que l'acteur se fait vieux et je pense qu'il a arrêté son métier d'acteur. Donc il le joue vraiment très très bien. Il a le rôle principal, il le joue vraiment, il est à fond dans son rôle. Il est vraiment très très bon. Je me rappelle de cet acteur, je l'avais découvert dans Westworld, le film de Michael Crichton de 73, et là il joue le rôle du flic, mais il est vraiment topissime. Tout le reste du casting est vraiment très très bon. Donc la plupart des acteurs, ce sont des acteurs de seconde zone, mais ils font vraiment très très bien le taf. Le film donc est très très bien shooté. Il utilise très très bien son décor naturel, donc ce désert du Nevada, donc avec ce vent, cette poussière, etc., comme c'était le cas dans le film de Spielberg. Donc il est très très bien utilisé. On a aussi une très très bonne musique, une musique très très lourde comme ça, qui à la fois qui nous annonce cette série de meurtres, cette voiture comme ça qui arrive et qui va écraser ces gens. Donc on a un thème bien particulier quand c'est les thèmes des attaques de la voiture. Donc on a une très très bonne musique. On a aussi de très très bonnes scènes, voilà, des scènes moi qui m'ont énormément marqué quand j'étais gamin. Je me rappelle de la première scène par exemple, où on voit deux jeunes qui sont en train de faire du vélo comme ça sur la route, et t'as cette fameuse voiture noire comme ça qui arrive tout doucement et qui arrive à leur hauteur et qui commence à les taper sur leur roue de leur voiture. Donc il y a les jeunes qui commencent à paniquer, à savoir se demander ce que veut cette voiture, et d'un seul coup cette voiture comme ça qui les heurte et qui les fait littéralement tomber d'un pont. Et cette première scène m'avait profondément marqué quand j'étais jeune, parce que je l'ai découvert entre 8 et 10 ans, donc cette scène m'avait bien choqué à l'époque. Je me rappelle aussi d'une scène qui m'avait bien plu à l'époque. C'est parce que pendant tout le long du film, t'as les filles qui essayent absolument d'arrêter cette voiture, parce que elle est inarrêtable. Voilà, c'était une espèce de bolide comme ça qui roule à 200 à l'heure, qui a une espèce de klaxon de semi-remorque comme ça, un gros klaxon, bam 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 comme ça. Je le fais mal, mais excusez-moi, mais voilà, un klaxon comme ça qui fait froid dans le dos comme ça. Et ces flics là qui essayent absolument pendant tout le long du film d'arrêter ce bolide inarrêtable, et à un moment on a les flics qui font un espèce de barrage avec leur véhicule. Voilà, on a 5-6 bagnoles de flics comme ça qui coupent littéralement la route, et t'as cette voiture comme ça qui arrive à 200 à l'heure, qui rentre littéralement dans cette barrière de voitures de flics, et au ralenti on voit les voitures comme ça qui sont complètement explosées, et quelques mètres plus loin on s'aperçoit que cette voiture n'a absolument rien. Le capot est nickel, le pare-brise est nickel. Voilà, on voit qu'il a absolument rien. On se demande ce que c'est cette bagnole, qui la conduit, qui la manipule. Voilà, on ne sait pas du tout d'où elle sort. Voilà, donc il y a cette scène aussi qui va me profondément marquer. On a aussi une autre scène, moi, qui m'a bien plu à l'époque. C'est la scène du meurtre de la petite copine du shérif, donc du shérif qui est joué par James Brolin. Donc cette scène, voilà, à un moment, sa fiancée est elle aussi pourchassée par cette voiture noire. À un moment, elle se réfugie chez elle, et elle appelle son copain en disant voilà, il faut que tu reviennes absolument à la maison. T'as la voiture qui rôde autour de la maison, il faut que tu viennes. Voilà, j'ai peur, elle va me tuer. Et j'adore cette scène-là parce que on voit l'actrice qui est comme ça, qui est au devant de la caméra comme ça. Et en arrière-plan, par la fenêtre de la maison, on voit les phares de la voiture comme ça qui sont tout petits au début. Et on s'aperçoit qu'en fait les phares deviennent de plus en plus grands et de plus en plus gros. Et en fait, on s'aperçoit que la voiture arrive à tour vers la maison. Et au bout d'un moment, on voit la voiture qui rentre littéralement dans la maison, qui tue sur le coup la copine du shérif. Et cette scène-là m'avait complètement marqué, parce que la maison, elle explose littéralement, quoi. On voit nettement la voiture comme ça qui rentre dans la maison, et t'as cette maison qui explose, quoi. Et cette scène-là m'avait profondément marqué quand j'étais jeune, parce que voilà, j'étais tout jeune, hein, j'avais 8-10 ans quand j'ai découvert le film. Et ces genres de scènes-là, en général, quand vous avez cet âge-là, ça vous marque profondément. Et j'ai aussi adoré, parce que le film est coupé en deux, parce qu'au début du film, ça ressemble vraiment à Duel, le film de Spielberg. Donc on a ces flics qui sont en permanence en train de courir après cette voiture
qui essaye à tout prix d'arrêter ce bolide. Et en deuxième partie de film, là on rentre plus dans une course-poursuite et qui est tatinée de films fantastiques. Et là, à ce moment-là, on pense à Christine de John Carpenter, et pourtant on sait très très bien qu'en 77, le film de Carpenter n'était pas réalisé parce que Christine est sorti en 83, mais on pense tout de suite à Christine quand on voit la deuxième partie du film, parce qu'on a un petit filet comme ça, fantastique, qui est vraiment bien, qui est bienvenu, voilà, qui termine très très bien le film. Donc je vous spoilerai absolument pas la fin du film, mais à la fin on découvre qui manipule ou qui conduit cette voiture. Donc je vous dirai absolument pas comment se termine ce film là, parce qu'il faut absolument que vous découvrez. Et j'ai adoré cette fin de film. Le film est vraiment très très bon, hein. Voilà, le film, voilà, il y a une première et une deuxième partie, voilà, parce que moi j'ai toujours tendance à couper les films en deux, mais le film dure 1h30, on voit pas le temps passer, ça va très très vite. On a des scènes de meurtre qui sont vraiment bien salées, voilà, bien, voilà. Et ce qui est vraiment, ce qui donne le charme à ce film, c'est que on sait pas d'où elle vient, cette bagnole là, voilà, elle déboule de nulle part, voilà, une espèce de grosse cylindrie comme ça, avec les vitres teintées, les pneus surgonflés, elle a pas du tout de plaque. On sait pas d'où elle vient, elle commence à tuer comme ça les gens comme ça, pratiquement gratuitement, et c'est ça qui fait le sel du film. C'est ça qui m'a plu à l'époque. Et le film est encore très très regardable, voilà, il a été tourné donc en 77. Ne vous arrêtez pas à sa date de production, à sa date où il est sorti, parce que le film est encore très très bien shooté, on peut encore très très bien le voir. Moi j'adorerais le voir dans une belle édition Blu-ray avec une belle image restaurée et un super bon son, ça serait vraiment nickel. Je l'ai en DVD, attendez, je l'ai là même, voilà, je l'ai en DVD, et ce film là m'a profondément marqué, voilà, m'a aussi marqué que Duel ou Des Dents de la Mer de Spielberg. Voilà, c'est un film que j'adore, donc je ne peux que vous le conseiller. Donc si vous aimez ces deux grands films de Spielberg, donc Duel et Les Dents de la Mer, ce film est pour vous. Tout marche à l'ambiance. Je vous dis, le casting est très très bon, le film est méchamment bien shooté, donc je ne peux que vous conseiller. Donc The Cars, ou L'Enfer mécanique en français, est un film topissime. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez L'Enfer mécanique, ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir, et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.